Salut les poulets, ici Jérémy. Ça y est, ça fait 2 ans aujourd'hui que j'ai fait ma greffe de cheveux. Voilà, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous me suivez pour ma greffe de cheveux ou pour le fait que je sois en Turquie. Donc si vous êtes intéressé par ma greffe de cheveux, sachez que là ça fait 2 ans. Là on est au mois de mai 2021 et j'ai fait ma greffe ici en Turquie, à Istanbul, en mai 2019. Donc ça fait 2 ans, c'est un peu l'anniversaire de ma greffe. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti, si je regrette d'avoir fait ma greffe, qu'est-ce que ça m'a apporté. Voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. À toutes les poulets! Ça y est, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que j'ai fait ma greffe, donc je vais tout vous raconter depuis mai 2019 jusqu'à mai 2021. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, ça m'a apporté vraiment plein de choses et vous m'avez posé énormément de questions dans les commentaires, donc merci beaucoup. Donc la question que tout le monde m'a posée, c'est est-ce que tu regrettes d'avoir fait ta greffe de cheveux? Et donc ma réponse c'est non, je regrette pas du tout. Au contraire, ça m'a vraiment changé la vie. Voilà, ça peut sembler un petit peu superficiel, mais voilà, quand on se plaît pas, quand on se lève tous les matins, on se regarde dans le miroir, que moi j'avais vraiment les golfs. Pour rappel, moi j'ai fait une greffe, donc j'ai fait la FUE Saphir ici en Turquie à Istanbul. Donc j'ai fait FUE Saphir, 3000 greffons, toute ma ligne frontale et également les golfs. Voilà. Donc j'ai tout fait cette zone là, également ma zone donneuse, donc là où on m'a extrait des greffons pour me les remettre sur le dessus du crâne. Donc non, je regrette pas du tout, ça m'a vraiment changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Maintenant je m'embête plus entre guillemets quand je me lève à me recoiffer, à me remettre les cheveux devant. Si vous avez suivi mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, vous devez savoir que j'avais les cheveux longs, j'avais même un élastique derrière la tête et donc j'avais vraiment les golfs qui était vraiment apparent parce que je tirais mes cheveux vers l'arrière et souvent c'est pas très recommandé de tirer trop ses cheveux vers l'arrière. Les cheveux deviennent plus fragiles et donc ça accélère un peu la calvitie, ils tombent plus facilement, à éviter ou bien pas trop les serrer vers l'arrière. Sinon voilà, moi j'avais vraiment tous mes golfs dégarnis et puis la petite anecdote c'est vraiment que j'ai eu un déclic. On m'a pris en photo, j'étais avec ma petite nièce, on m'a pris une photo un petit peu en hauteur et puis là j'ai vu sur la photo mes golfs vraiment dégarnis et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est vraiment moi? Et puis j'avais jamais vraiment réalisé parce que quand on se regarde dans le miroir on se regarde en face mais on n'a pas l'habitude de se regarder vraiment la tête baissée et là quand j'ai vu ça j'ai eu le déclic et honnêtement quelques mois plus tard j'ai pris la décision de me faire greffer et là maintenant 2 ans après je regrette pas du tout mon choix avant et après, donc là maintenant, et donc voilà, il n'y a pas photo, honnêtement, tout le monde, honnêtement, quand je disais que j'allais faire une greffe, me disait mais Jérémy, t'en as pas besoin, t'es bien comme t'es, etc. Et là, 2 ans plus tard, tout le monde me dit ah Jérémy, t'as bien fait de le faire quand même, ça te va beaucoup mieux, t'as rajeuni, etc. Ou au moins je fais mon âge. Pour rappel, j'ai 32 ans, j'ai fait ma greffe, donc quand j'avais 30 ans, honnêtement, c'est un bonheur. Si je devais le refaire, même en sachant un petit peu les étapes à suivre, je le referais à 200%. J'hésiterais pas du tout une seconde. Je vis au jour le jour, même si ma calvitie va évoluer, parce que c'est la deuxième question que vous me posez le plus dans les commentaires, c'est vous me dites t'as fait une greffe sur une petite zone, mais peut-être que ta calvitie va évoluer. Donc est-ce que tu n'aurais pas dû attendre que ta calvitie évolue plus pour vraiment recouvrir la totalité de ta calvitie? En fait, je ne sais pas du tout si ma calvitie va évoluer, je ne sais pas du tout à quel moment elle va s'arrêter. Donc moi je me suis dit à l'instant T, ça me gêne, ça me bloque, donc j'ai envie de résoudre le problème maintenant et c'est pour ça que je me suis lancé. Et puis là, comme vous le voyez, voilà, après 2 ans, j'ai plutôt été épargné, ma calvitie a pas trop évolué. Après, il y a des gens qui préfèrent attendre d'avoir 40 ans et puis faire une greffe. Après moi, peut-être que je devrais refaire une greffe d'ici 10 ans. Là, ça rejoint la troisième question que vous me posez. Est-ce que tu pourras refaire une greffe plus tard si ta calvitie évolue? Oui, je pourrais. Ma zone donneuse est suffisante pour éventuellement refaire une deuxième greffe et puis combler les zones qui seront éventuellement dégarnies avec le temps, tout simplement. Il y a 2 écoles, soit vous la faites quand ça vous bloque, vous faites la greffe et vous êtes tranquille pendant 5, 6, 10, 15 ans, voilà, le plus tard possible, en fonction de l'évolution de votre calvitie, ou soit vous attendez, mais vous vivez avec une calvitie pendant plusieurs années avant de résoudre le problème. Et moi, je voulais vraiment résoudre le problème quand je l'ai vu, quand je l'ai remarqué, et donc voilà pour la question que vous me posez souvent, est-ce qu'il est préférable de faire sa greffe avant à un âge plutôt jeune ou attendre qu'on soit vieux et puis que la calvitie soit terminée? Pour moi, la réponse est la réponse numéro 1. Je préfère résoudre le problème maintenant et ne pas attendre que ma calvitie continue et me voir vraiment dans le miroir là maintenant quelque chose qui me plaît. Voilà. Donc vous me posez également la question du prix. Voilà, combien j'ai payé ma greffe. Donc moi, il faut savoir que je l'ai fait ici à Istanbul, donc les prix sont vraiment très différents de ce que vous pouvez trouver en France. En France, c'est plutôt un prix au greffon. Voilà, plus vous avez de greffons, plus vous allez payer cher. Ici en Turquie, c'est plutôt des packages qui regroupent tout, l'accueil à l'aéroport jusque votre retour à l'aéroport.
l'aéroport, avec les nuits d'hôtel, etc., l'opération, et ça ne dépend pas du nombre de greffons. Donc, par exemple, que vous ayez besoin de 2500 ou 4000 greffons, le prix sera le même, c'est vraiment en fonction de la méthode d'implantation. Donc, moi, les deux méthodes que je vous recommande, c'est la FUE Saphir, celle que j'ai utilisée, comme ça vous pouvez voir vraiment des résultats après 2 ans de quelqu'un qui a fait la FUE Saphir, ou bien la DHI, la Direct Hair Implantation, c'est la méthode qui ne nécessite pas d'ouverture de micro-canaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait plein de vidéos, si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu les différences entre les deux techniques, n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes, j'ai fait des FAQ, j'ai répondu un peu à vos questions auparavant par rapport à tout ça, mais donc pour ne pas rentrer dans les détails, FUE Saphir, on ouvre des micro-canaux et on implante le greffon à l'intérieur de ces micro-canaux, et la DHI, on implante directement les greffons avec une aiguille, le greffon est mis dans une aiguille et on réimplante directement, voilà, pour ne pas rentrer dans les détails. Donc voilà, c'est les deux méthodes qui offrent les meilleurs résultats à l'heure actuelle, donc c'est les deux techniques que je vous recommande si vous voulez vous lancer également dans la greffe de cheveux. Pour revenir au niveau des tarifs, ici en Turquie, donc pour une greffe dans une clinique plutôt de qualité, avec du bon personnel, du personnel expert vraiment formé à la greffe de cheveux, et voilà, avec tout le package plutôt complet, package comme je vous disais, chauffeur, hôtel, opération, médicaments, donc anti-inflammatoires, antidouleurs, le traitement post-opératoire, l'après-anesthésie, etc. Tout le package complet, souvent c'est entre 2000 et 3000 euros dans les cliniques qui sont plutôt réputées, qui ont vraiment une bonne qualité de personnel. Et voilà, vous pouvez trouver bien sûr moins cher, mais renseignez-vous bien, parce que des fois il y a des options en plus, donc ils vont pas vous inclure par exemple les médicaments, ou les shampoings, ou les lotions, ou le traitement post-opératoire, etc. Donc il faut quand même bien se renseigner avant, voir où vous mettez les pieds, parce que c'est pas parce que j'ai fait ma greffe en Turquie et que tout s'est bien passé que toutes les cliniques c'est pareil, il y a parfois des cliniques qui en profitent, donc voilà. Après, moi je vous recommande c'est d'aller dans la clinique avec qui vous avez le meilleur contact, voilà, parce que vous êtes à distance quand même. Moi j'étais directement à Istanbul, je vais à Istanbul depuis 4 ans, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir aller dans les cliniques directement pour visiter et me faire une idée. Vous êtes à distance, donc il faut vraiment poser beaucoup de questions et se renseigner au préalable, et donc aller avec la personne avec qui vous avez le meilleur feeling, la personne qui répond le plus à vos questions, et pas les cliniques qui disent oui à toutes vos interrogations, voilà, qui vous disent oui, tu peux venir, c'est autant. Donc voilà, faites attention, renseignez-vous bien. Moi j'ai pas de clinique en particulier à vous recommander. Moi je suis allé dans la clinique du Dr Serkan Aygün, tout s'est bien passé, donc voilà, moi je sais que si vous allez là-bas vous allez être entre de bonnes mains. Et donc pour revenir un peu à ça au niveau des cliniques, etc., il y en a beaucoup qui me posent la question, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir fait une greffe de cheveux? Et donc ça m'a apporté beaucoup de choses, déjà au niveau de ma vie personnelle, de mon ego, de quand je me regarde dans le miroir, voilà, je me plais. Les gens qui sont plutôt surpris quand je leur dis que je fais une greffe de cheveux, ils disent ah punaise c'est super bien fait, etc. On n'a pas l'impression que tu as fait une greffe de cheveux. Ma famille, mes proches qui me connaissent avant, qui me disent tu parais quand même plus jeune, t'es beau gosse, etc. Donc c'est plutôt flatteur, voilà, et ça joue pour le moral, pour la psychologie, au niveau social, quand je me balade, quand il pleut, quand il fait du vent, etc., j'ai pas peur, entre guillemets, d'être décoiffé et de me dire ah mince, on voit toute ma calvitie, là maintenant j'en ai plus. Au pire, je suis décoiffé, mais au moins j'ai des cheveux sur la tête, on va dire. Tout ça, c'est vraiment au niveau personnel, c'est beaucoup plus simple au niveau social, au niveau psychologique. Quand je me regarde dans le miroir, je vois quelque chose qui me plaît, et ça a pas de prix. Quand on se lève tous les matins, la première chose qu'on voit c'est un visage qu'on n'aime pas trop, c'est pas vraiment le bon démarrage pour commencer la journée. Là maintenant, moi vraiment je me sens bien dans ma peau. Je vais pas dire que j'étais ultra complexé avant, mais voilà, ça me gênait. Ça devenait une gêne et ça allait devenir un complexe si ça a évolué encore plus. Par rapport au niveau personnel, ça m'a apporté beaucoup de choses, et au niveau professionnel également, parce que depuis que j'ai fait ma greffe il y a 2 ans, pour ceux qui me suivent, vous devez peut-être le savoir, mais j'ai ouvert mon propre établissement médical, j'ai ouvert ma propre clinique de greffe de cheveux ici à Istanbul, donc ça s'appelle Clineva. J'ai fait des vidéos aussi où je présente un peu l'ouverture de ma clinique. J'ai également des vidéos d'un patient qui a accepté qu'on le suive au jour le jour pour ma chaîne, voilà, tout simplement. Donc merci à Jonathan si tu regardes cette vidéo, et donc voilà, vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne. Et donc c'est pour ça aussi j'ai été absent pendant un petit moment, pendant plusieurs mois, j'ai pas publié de vidéo parce que priorité à mes patients, j'ai eu quand même pas mal de demandes. J'ai plus de 150 patients au moment où je vous parle, donc au moment où je tourne la vidéo, donc en mai 2021. Et donc c'est un vrai plaisir. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'abonnés qui m'avaient demandé de les accompagner
pour leur greffe de cheveux, qui voulaient faire la même chose que moi. Et donc j'ai décidé d'ouvrir mon propre établissement. Donc qui l'aurait cru? Voilà, au moment où j'ai fait ma greffe de cheveux il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé, personne n'aurait pu imaginer que au final je me lance dans le domaine de la greffe de cheveux tout simplement et d'ouvrir mon propre établissement donc de greffe capillaire ici à Istanbul. N'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez toutes les informations, mon site internet, mon Instagram qui s'affiche, donc Clineva officiel. Vous pouvez avoir plein d'informations sur le site et sur Instagram, mais si vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez avoir des conseils personnalisés, n'hésitez pas également. J'ai mon numéro WhatsApp, donc vous pouvez me contacter directement par WhatsApp. Attention, ce numéro-là est vraiment dédié à la greffe de cheveux, donc vraiment ne me contactez pas pour tout ce qui est renseignements sur la Turquie, etc. C'est vraiment un numéro professionnel. Donc si vous avez des questions pour la greffe de cheveux, si vous voulez vraiment faire une greffe de cheveux, n'hésitez pas. Je peux vous répondre moi personnellement. C'est mon numéro. C'est vraiment moi qui vais vous répondre. On peut prévoir un entretien téléphonique si besoin. J'arrête le côté promotion de la vidéo pour voilà parler de ma clinique, mais en tout cas sachez que vraiment je suis vraiment satisfait de ma greffe. Je regrette pas du tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous dans les commentaires. Comme ça, je referai une vidéo un peu FAQ, réponse à vos questions, parce que je sais que vous en avez énormément. Donc une vidéo dédiée à la greffe de cheveux, à toutes vos questions concernant la greffe capillaire, que ce soit la greffe de cheveux, la greffe de barbe, parce qu'on fait également la greffe de barbe, ou la greffe de sourcils, ça se fait aussi, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je reprendrai tout et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. En attendant, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce gris en l'air pour me soutenir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça, pour vous, c'est juste un petit clic, mais pour moi, voilà, ça compte énormément. Et n'hésitez pas également, comme je vous l'ai dit, à suivre un petit peu le Instagram de la clinique ou mon Instagram aussi. Voilà, vous pouvez me suivre, c'est plus pour ma vie en Turquie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et en attendant, je vous dis tchuss les poulets!